Le Maroc se trouve à la croisée des chemins. Le pays est engagé dans un dialogue complexe sur l'avenir de son code de la famille, connu sous le nom de Moudawana. Ce code, pierre angulaire de la société marocaine, régit des aspects cruciaux de la vie familiale, du mariage et du divorce à l'héritage et à la garde des enfants. En 2022, le roi Mohamed VI a lancé un processus de réexamen et de potentielles réformes de la Moudawana visant à l'adapter aux réalités évolutives de la société marocaine. Cette initiative fait suite à une précédente réforme en 2004 qui, bien que révolutionnaire à l'époque, a été jugée insuffisante par beaucoup, notamment par les défenseurs des droits des femmes. L'appel à la réforme découle d'une reconnaissance croissante de la nécessité d'une plus grande égalité des sexes au sein de la structure familiale. Les interprétations traditionnelles de la loi islamique, qui influencent fortement la Moudawana, ont souvent entraîné des disparités juridiques entre les hommes et les femmes. Cette disparité se manifeste dans des domaines tels que la polygamie, les droits de succession et la garde des enfants, où les femmes ont historiquement été confrontées à des désavantages importants. Le processus de réforme actuel, mené par un comité dédié et supervisé par la plus haute autorité religieuse, le Conseil supérieur des oulémas, tente de trouver un équilibre délicat. L'objectif est de moderniser le code de la famille tout en restant fidèle aux principes fondamentaux de la loi islamique. Cet exercice d'équilibre est semé d'embûches, car il nécessite de naviguer entre des normes sociales profondément ancrées, des interprétations religieuses et des droits individuels. Les réformes proposées, dévoilées en décembre 2024, ont suscité un débat intense dans la société marocaine. Si certains les considèrent comme un pas vers une société plus équitable, d'autres soutiennent qu'elles sont loin d'instaurer une véritable égalité des sexes. Alors que le Maroc est aux prises avec ces questions importantes, le monde observe avec impatience, curieux de voir comment ce pays conciliera tradition et modernité dans sa quête d'un avenir plus juste et équitable. Sinon, le cœur des réformes proposées réside dans 4 domaines clés: le mariage des mineurs, la garde des enfants, l'héritage et la polygamie. Chacun de ces domaines a été un point de discorde par le passé, avec des appels à une plus grande égalité et protection pour les femmes et les enfants. La question du mariage des mineurs, un sujet profondément sensible, a connu une évolution proposée. Si l'âge légal du mariage reste fixé à 18 ans, les juges conservent le pouvoir d'accorder des dérogations dans certaines circonstances, abaissant l'âge à 17 ans. Ce changement, qui s'écarte de l'âge minimum précédent de 15 ans, tente de répondre aux préoccupations concernant les mariages forcés et précoces, tout en reconnaissant les réalités sur le terrain. La garde des enfants, un domaine où les femmes ont historiquement été confrontées à des désavantages importants, connaît un changement potentiellement révolutionnaire. Les réformes proposent une garde et une tutelle partagées entre les 2 parents, même après le divorce. Cela marque un changement majeur par rapport à l'attribution traditionnelle automatique de la garde au père, donnant plus de pouvoir aux mères et reconnaissant leur rôle égal dans la vie d'un enfant. De plus, les mères conserveraient la garde de leurs enfants, même en cas de remariage, ce qui constitue une rupture significative avec les interprétations précédentes de la loi. Les lois sur l'héritage, un autre domaine où les femmes ont été touchées de manière disproportionnée, font également l'objet d'ajustements proposés. Bien que les réformes n'accordent pas l'égalité des droits successoraux, elles introduisent la possibilité de donations illimitées aux héritières, y compris mineures. Cette disposition, sans s'attaquer à la cause profonde de la disparité en matière d'héritage, offre une voie alternative aux familles pour assurer une répartition plus équitable des biens. La polygamie, une pratique profondément ancrée dans certains segments de la société marocaine, reste légale en vertu des réformes proposées. Cependant, le processus devrait devenir plus strict. Les épouses peuvent désormais inclure des clauses dans leur contrat de mariage interdisant explicitement à leur mari de prendre d'autres épouses,
De plus, un second mariage ne serait autorisé que dans des conditions très spécifiques, telles que l'infertilité prouvée de la première épouse, et nécessiterait une autorisation judiciaire. Le dévoilement des réformes proposées a déclenché une tempête de débats à travers le Maroc avec les mouvements féministes à l'avant-garde de la conversation. Tout en reconnaissant les mesures prises, ces groupes affirment que les réformes manquent de mordant pour apporter un véritable changement représentant un compromis tiède plutôt qu'un bond audacieux vers l'égalité. Leur mécontentement provient de ce qu'ils perçoivent comme un échec à s'attaquer aux causes profondes de l'inégalité des sexes dans le droit de la famille marocain. L'interdiction totale du mariage des enfants, pierre angulaire de leurs revendications, reste hors de portée. Bien que l'âge minimum ait été relevé, la clause d'exception laisse la porte ouverte à des abus potentiels, en particulier dans les communautés rurales où ces mariages sont plus répandus. Le maintien de la légalité de la polygamie, bien qu'avec des réglementations plus strictes, a également suscité des critiques. Les groupes féministes considèrent cette pratique comme intrinsèquement discriminatoire, arguant qu'une véritable égalité nécessite son abolition complète. Les garanties proposées, selon eux, ne font qu'ajouter des couches de bureaucratie sans démanteler la structure patriarcale qui permet à la polygamie de persister. La question de l'héritage, un sujet profondément sensible lié aux croyances culturelles et religieuses, reste un point d'achoppement majeur. Tout en saluant la disposition prévoyant des donations illimitées, les groupes féministes maintiennent qu'une véritable égalité repose sur la législation de droits successoraux égaux pour les hommes et les femmes. Le système actuel, selon eux, perpétue les disparités économiques et entrave l'indépendance financière des femmes. Alors que le Maroc se trouve à ce moment critique, la voie à suivre reste incertaine. Les réformes proposées, bien que représentant un pas potentiel vers une plus grande égalité des sexes, ne sont que le premier acte d'une pièce beaucoup plus longue. Le véritable test réside dans leur mise en œuvre et leur application, des domaines où les réformes précédentes ont parfois échoué. Le processus législatif, qui s'annonce ardu et complexe, impliquera probablement d'intenses négociations et des révisions potentielles. Les groupes féministes, dynamisés et enhardis, sont prêts à scruter attentivement chaque clause, chaque mot, s'assurant que l'esprit d'égalité est tissé dans le tissu même de la Mudawana réformée. Le calendrier d'adoption et de mise en œuvre de ces réformes reste entouré d'incertitudes. Certains pensent que le processus pourrait prendre des années, étant donné la nature sensible des questions en jeu et la nécessité d'un large consensus sociétal. D'autres, cependant, soulignent l'engagement du roi envers la modernisation comme un catalyseur pour une action plus rapide. Quel que soit le calendrier, une chose est certaine. Le débat autour du Code de la famille du Maroc est loin d'être terminé. Les réformes proposées ont déclenché une conversation nationale sur le rôle des femmes dans la société, l'équilibre entre modernité et tradition, et l'essence même de ce que signifie être une famille au XXIe siècle. Alors que le Maroc est aux prises avec ces questions importantes, son parcours servira sans aucun doute de référence pour d'autres nations, naviguant sur le terrain complexe de l'égalité des sexes et de la réforme juridique dans le monde musulman.